Bonjour. J'espère que vous allez bien du côté de l'Afrique du Nord, du côté de l'Afrique du Sud. J'espère que vous allez bien du côté de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique de l'Ouest. Et aussi du côté de l'Afrique centrale, le cœur de l'Afrique. J'espère que vous allez à merveille, que vous allez très bien. Alors, je viens ici vous donner des nouvelles de la journée du 14 mai 2025. Qu'est-ce qui s'est passé à Toronto? Ou qu'est-ce qui est en train de se passer à Toronto? Donc, je vais vous donner la nouvelle. Et par la suite, on va voir quel aurait pu être l'impact d'une telle nouvelle du côté de Toronto où se trouvait le docteur Nicolas Kokalis. Alors, nous allons parler de ça. 2 actions pour cette production-ci. Je vais d'abord commencer par dire une chose qui est importante pour que les gens puissent comprendre. Quand vous développez un business, quand vous développez une affaire, il est toujours question à un moment donné d'investir de l'argent, oui. Il est toujours question à un moment donné d'investir de l'argent pour faire grandir votre entreprise. Si vous investissez l'argent, vous développez votre entreprise. Parce que souvent, il est difficile, il est très difficile de voir les banques vous prêter de l'argent, vous donner de l'argent pour que vous développez votre entreprise comme vous le voulez. Alors, il est bien important de mentionner comme vous le voulez. Parce que si les banques donnaient de l'argent aux entrepreneurs comme ils le veulent, je vous assure, les banques n'arrêteraient jamais. Les banques donneraient sans jamais s'arrêter. Mais il y a une stratégie développée par les startups qui fait en sorte que lorsque ces entreprises-là ont déjà pignon sur rue, ont déjà connu un certain développement, eux-mêmes, ils vont commencer à financer leurs entreprises. Nous l'avons vu avec beaucoup d'entreprises de GAFAM, notamment on a vu avec Amazon. Amazon, pendant plusieurs années, a fonctionné sans vraiment donner de l'argent, sans jamais payer convenablement ses employés, ses partenaires. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ils réinvestissaient tout cet argent-là dans le business Amazon, dans l'entreprise, pour faire prospérer l'entreprise, pour faire grandir l'entreprise. Et on a aussi une petite histoire, celle de la secrétaire de Bill Gates, à l'époque lorsqu'il commençait, qui avait accepté de prendre une partie de son salaire en action et une autre partie en cash. Bien évidemment, il fallait qu'elle vive, il fallait qu'elle paye ses factures, il fallait qu'elle fasse des choses. Donc, elle a pris une partie de son argent et bien évidemment, aujourd'hui, elle compte parmi les femmes les plus riches des États-Unis. Alors donc, il faut être smart. Quand vous êtes un professionnel et que vous travaillez pour une entreprise, pour une corporation, lorsque vous avez une pareille proposition, ce qui est conseillé de faire, c'est souvent de prendre la chose vraiment très au sérieux. Pourquoi? Parce que si vous avez la vision, si vous savez voir dans le futur, vous allez vous rendre compte qu'en signant un tel contrat, vous ouvrez les portes de la richesse pour le futur, comme la secrétaire de Bill Gates en passant. Alors donc, en ce qui concerne Pi, je vais vous dire que là, ils sont rendus un peu trop loin dans leur développement maintenant, parce que ça fait 6 ans qu'on mine le Pi, et le 20 février 2025 dernier, ils ont ouvert le réseau Pi au public. Donc, ça veut dire que le public aujourd'hui, n'importe qui, madame et monsieur tout le monde, peut télécharger l'application Pi et commencer à miner. C'est extraordinaire. Mais le but n'est pas là. Il faut que vous vous rendiez compte d'une chose. Le but, c'est de rendre la finance non simplement inclusive à tout le monde et aussi de rendre ça accessible à tout le monde. En rendant la finance accessible et inclusive, on augmente la richesse des citoyens du monde. Alors donc, c'est ce qui ne se fait pas dans le monde traditionnel. Donc, Pi a déjà traversé quand même ces étapes-là et est rendu à un niveau où, aujourd'hui, il peut être vraiment à la phase d'injecter de l'argent pour se développer. Alors, vous savez, aux États-Unis, il y a des stratégies. On ne se lève pas comme ça et puis on commence à mettre l'argent n'importe comment. Vous allez voir que les grandes entreprises aux États-Unis comme Amazon, comme Microsoft, comme Apple, vont toujours avoir des fondations. Les fondations dans lesquelles ils vont injecter beaucoup d'argent. Voilà. Donc, Pi aussi a fait la même chose. Pi a une fondation, la fondation Pi. La fondation Pi qui a beaucoup d'argent. La fondation Pi qui a 10% de toutes les pièces Pi
qui existent, donc 10% des 100 milliards de pièces Pi qui existent. Donc c'est une fondation qui a énormément d'argent. Si vous ne vous rendez pas compte encore, vous allez vous rendre compte dans le futur. Ils ont énormément d'argent. Alors, ils ont décidé aujourd'hui, le 14 mai 2025, d'injecter 100 millions de dollars. 100 millions de dollars pour soutenir les startups qui vont dans la direction de Pi. C'est énorme. En passant, ils ne sont pas obligés de dépenser les 100 millions de dollars d'un coup. Non. Ils vont aller progressivement. Ça peut aller même sur 5 ans, ça peut aller même sur 10 ans. Ça va dépendre vraiment de ce que les développeurs vont offrir à Pi pour que Pi puisse prendre l'engagement de financer. Donc, ça s'appelle Pi Network Venture, donc l'initiative du réseau Pi. L'initiative du réseau Pi qui est de financer toutes les startups, tous les développeurs, toutes les personnes qui développent une application décentralisée qui sert Pi, qui va dans le sens de promouvoir Pi. Il y a 3 objectifs majeurs à atteindre. Le premier objectif, c'est de rendre Pi une crypto-monnaie d'utilité, un utility token. Donc, il faut absolument mettre de l'argent. Il faut absolument financer les entreprises qui contribuent à rendre Pi, à faire que Pi devienne une crypto-monnaie d'utilité, un utility token. Donc, toutes les entreprises, toutes les startups qui vont créer une entreprise qui va dans ce sens-là, sont aujourd'hui appelées à faire une demande de financement. Peu importe, que tu sois en Afrique, que tu sois n'importe où, c'est important. Mais moi, je parle beaucoup pour l'Afrique, pour ma communauté africaine. Pourquoi? Parce que nous avons des informaticiens, nous avons des développeurs, nous avons des gens qui construisent des applications dans l'anonymat en Afrique qui ne savent pas que de telles initiatives existent. C'est à vous, c'est pour vous que je parle. Donc, je vous encourage, vraiment, je vous encourage à faire des démarches nécessaires pour pouvoir vous positionner. Et je peux vous dire une chose, hein, ça c'est vraiment par intuition. C'est vraiment par intuition. Les pays et le continent qui vont être favorisés, on ne va pas le dire. Moi, je vois l'Afrique. Pourquoi je vois l'Afrique? Parce que Pi reconnaît qu'en Afrique, il y a un marché important. Alors, s'il y a un marché important en Afrique et qu'il y a des applications, il y a des développeurs en Afrique qui développent des applications qui rendent service aux Africains en Afrique, je vous garantis, vous allez gagner de l'argent. Comme j'ai l'habitude de dire dans mes communautés, l'argent va vous tuer. L'argent va vous tuer. Pourquoi? Parce que quand vous allez venir avec un tel projet, quand le projet va être étudié, quand le projet va être analysé et qu'on va se rendre compte, bien évidemment, que, ah, tiens, ça c'est un bon projet pour l'Afrique, ça c'est un bon projet pour les Africains, je vous garantis que vous allez avoir le financement que vous demandez. Vous allez avoir l'argent que vous recherchez et vous allez vous mettre au travail. Je fais une petite parenthèse rapidement pour vous parler de l'histoire du Nigérian à Atlanta, aux États-Unis, en Géorgie, qui a construit l'application, qui a créé l'application Calendly. Calendly, je pense. Ça, c'est une application qui permet de gérer l'emploi de temps et tout. Dans les grandes sociétés l'utilisent. Il est devenu multimillionnaire. Non, il est devenu multimilliardaire avec cette application-là. Allez faire vos recherches. Son nom m'échappe, mais je vous assure que ce bonhomme-là, il a créé cette application et grâce à cette application-là, aujourd'hui, il est rentré dans le cercle très fermé des multimilliardaires américains. Ok? Alors donc, je fais tout ceci pour d'abord stimuler ma communauté, dire à ma communauté qu'il y a vraiment des choses à aller chercher, dire à ma communauté qu'il y a un autre moyen de s'en sortir. Vous avez étudié, vous avez des ordinateurs, vous avez des appareils électroniques, vous savez les manipuler, vous avez du talent, vous avez vraiment du talent, mais vous êtes loin. Vous êtes loin des opportunités. Vous avez la chance que le docteur Nicolas Kokalis et ses équipes s'intéressent à vous. Ils s'intéressent à vous dans le sens où, dans l'application Pi, il te donne l'occasion de faire ta demande de financement pour demander le financement et développer l'application sur laquelle tu es en train de travailler. L'application sur laquelle tu as imaginé qu'on peut révolutionner le monde en utilisant la crypto-monnaie Pi. Alors, c'est la même chose hein, quand vous m'avez entendu parler de Pi DAO Swap,
Ce sont les applications qui ont été développées, évidemment, et c'est exactement ce que ça fait. Donc, voilà des applications, voilà un exemple d'application où les gens vont véritablement avoir l'argent. Imaginez-vous maintenant que le créateur de PiDAO-Swap se pointe et puis demande à Pi qu'il veut absolument avoir du financement. Alors, s'il se présente à Nicolas Kokalis, à l'équipe de Nicolas Kokalis, et il argumente bien son dossier, je vous garantis qu'il ne va pas perdre le financement. D'ailleurs, qui sait? Peut-être qu'il a déjà été financé. Je ne sais pas. On va le savoir quand on va regarder les applications décentralisées qui vont apparaître sur l'application Pi. Alors, donc, première chose, il faut être une personne, une entreprise qui contribue à faire de Pi une crypto-monnaie d'utilité, un utility token. Deuxième chose, que tu sois une personne, que tu sois une entreprise, que tu sois un pays qui favorise, c'est-à-dire qui a créé une application, qui a créé quelque chose pour permettre l'adoption mondiale, par exemple de Pi, non mais si tu as besoin d'un financement pour aller au bout de tes actions, tu auras ton financement. Tu auras ton financement. Les 100 millions de dollars qui ont été annoncés aujourd'hui, le 14 mai 2025, c'est pour toi. C'est pour ceux-là qui sont dans cette veine-là. Vous voyez, c'est pour ceux-là qui sont dans cette veine-là. Et moi, je vous dis une chose. Il est rare de voir des entreprises se positionner comme ça. Et je vous le garantis. Pour ceux-là qui n'ont pas cru en Pi, pour ceux-là qui ne croient pas en Pi, je vous garantis, dans 4 ans, 4 à 6 ans, quand vous allez regarder quelqu'un qui a miné le Pi, vous allez lui donner respect. Respect. Pourquoi le respect? Parce que c'est un esprit de vision qu'il a développé. C'est un esprit de vision. C'est-à-dire qu'on lui a dit fais ceci, il a fait sans discuter. D'ailleurs, on est là, hein, c'est en train de monter. Donc, première chose, contribuer à rendre Pi une crypto-monnaie utilitaire, un utility token. Deuxième chose, favoriser l'adoption du Pi. Favoriser l'adoption du Pi. Parce que le Pi a besoin d'être utilisé par des milliards et des milliards de personnes. Donc, il faut tout faire pour favoriser l'adoption. Alors, si tu as une application, si tu as une entreprise qui va dans ce sens-là, tu es la bienvenue. Je prends un exemple simple, hein, parce qu'il faut que tu comprennes. Imagine-toi, par exemple, que tu es une entreprise en Afrique et que tu as développé un système de fidélité. C'est-à-dire, tu vas dire aux gens, si vous achetez chez moi, vous dépensez tel montant d'argent, je vous donne par exemple 0,000, je ne sais pas combien de Pi. OK? Et je parle de 0,00, je ne sais pas combien de Pi, parce que dans le contexte où on a un GCV qui se pointe, un GCV qui arrive, mais je vous assure que ça va faire une débandade. J'aurai peut-être l'occasion, si je n'oublie pas, de faire une émission un peu sur les avenues avec le GCV, les avenues probables avec le GCVC. C'est quelque chose qui va bouleverser la planète entière. C'est quelque chose qui va faire en sorte que les banques repensent à leur stratégie. Non, je ne vais pas développer ça parce que vraiment, c'est du lourd si on arrive au GCV. Voilà. Donc, la dernière chose, c'est contribuer à amener Pi dans la vie réelle. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Contribuer à amener Pi dans la vie réelle. Qu'est-ce que cela veut dire théoriquement? Cela veut dire théoriquement que tu es une entreprise qui favorise les paiements en Pi. C'est-à-dire que les détenteurs de Pi ont l'occasion, ont l'opportunité, ont la chance de venir acheter, de venir payer pour des services en Pi. Alors, si tu es une entreprise, une personne, un gouvernement, un pays qui favorise cela, tu auras le financement. Pi te donne le financement pour que tu puisses avancer avec cela. Je prends un exemple simple. Un gouvernement africain qui décide aujourd'hui que tous les frais d'établissement de passeport, tous les frais d'établissement de carte d'identité nationale vont se payer en Pi. Mais mon gars, tu as un pays qui décide qu'il va prendre tous les frais en Pi. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, et le pays vient demander à Nicolas Kokalis, ils vont dire, bon, on a besoin d'un financement, par exemple, de 5 millions de dollars pour faire avancer ce projet dans le pays. Il va mettre l'argent tout de suite. Tout de suite, il va mettre l'argent.
Pourquoi? Parce que je vous assure, hein, il y a des opportunités que lorsqu'elles vont se présenter à la Core Team, lorsqu'elles vont se présenter à Cocalis et à son équipe, ils ne vont pas hésiter. Ils vont aller en cascade, en trompe. Je vous assure, un pays appelle Cocalis et lui dit, j'ai besoin de 2 millions de dollars pour le système d'établissement de mes cartes d'identité nationale, pour mes citoyens. J'ai besoin de financer ce projet-là. Cocalis vient mettre l'argent. Et Cocalis demande seulement, comment est-ce que les citoyens du pays vont payer les frais d'établissement de ce passeport, d'établissement de cette carte nationale d'identité? Et si le pays répond, tous les frais seront payés en PI, vous venez d'ouvrir un boulevard à votre pays. Vous venez d'ouvrir un boulevard. Non seulement vous allez avoir l'argent pour financer cette entreprise-là, mais aussi vous allez avoir un pays, vous allez avoir des citoyens qui ont déjà miné le PI, qui seront là à venir utiliser d'abord. Vous savez, c'est tellement costaud, c'est tellement costaud. C'est tellement costaud que parfois quand j'en parle, je perds même certains petits bouts de mots. Je n'en reviens simplement pas. J'ai parfois envie de me pincer pour me rendre compte que je suis vraiment moi. Parce que bien évidemment, les gens ne le voient pas, les gens ne le réalisent pas. C'est une révolution. C'est une révolution. Bien non conventionnelle. C'est une révolution qui va frapper et qui va frapper solide. Les gens ne vont même pas se rendre compte. Je vous assure, exactement, c'est en train d'arriver comme la Chine arrive dans le monde. Sur la pointe des pieds. OK? Donc voilà ça. Alors donc, je voulais dire que ce 14, il s'est produit quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, que la Core Team accepte d'investir 100 millions de dollars pour soutenir les startups dans l'initiative du réseau Pi, dans le Pi Network Venture. Pi Network Ventures, je vous assure, ça va rester. Le monde va s'en souvenir. Le monde va s'en souvenir. C'est énormément d'argent mis. C'est énormément d'argent déversé pour aller stimuler ces entrepreneurs, pour aller stimuler ces pays, pour aller stimuler ces entreprises afin qu'ils contribuent non seulement à faire du PI une crypto-monnaie d'utilité, afin qu'ils contribuent à l'adoption mondiale du PI et afin qu'ils contribuent à emmener PI dans le monde réel. Je vous assure, c'est incroyable, c'est costaud. Alors, vu qu'on est rendu là, il faut que tu fasses quelque chose. Tu sais, moi, je parle pour toi en Afrique. Je parle vraiment pour toi en Afrique. Parce que oui, tu es un mineur. Oui, tu es un utilisateur de PI. Mais ça ne suffit pas. Il faut bien que tu t'actives autour du PI. Tu vois, on dit souvent dans les entreprises qu'il faut non seulement investir. Tu investis d'abord ton argent et tu t'investis. Tu fais deux choses. Tu investis ton argent et tu t'investis. Mais une chose qui est particulière avec le PI, c'est qu'au départ, on ne te demande même pas d'investir. Au départ, on ne t'a jamais demandé de venir déposer un montant pour faire telle chose. Non. Tu n'as rien investi. On ne t'a rien demandé comme investissement de départ. On t'a simplement demandé de t'investir. Et si tu t'investis, bien évidemment, tu vas réaliser des choses que tu ne soupçonnais même pas. Donc, voilà les nouvelles du 14 mai 2025. Et je suis d'autant plus fier. Vraiment, je suis d'autant plus fier et je suis même honoré. Pourquoi? Parce que déjà dans une émission, je disais, ah vraiment, j'aimerais bien que le docteur Nicolas Cocalis se prononce sur les dApps, sur les applications décentralisées. Hein, dans cette capsule-là, vous l'avez suivi sur la chaîne Investis justement, j'ai vraiment loué le ciel de faire en sorte qu'il s'agresse, qu'il parle des dApps. Parce que ce sont les applications décentralisées. Ce sont les dApps qui vont favoriser l'adoption, qui vont favoriser l'entrée du PI dans le monde réel. Ce sont les applications décentralisées qui vont, ma foi, permettre évidemment que le PI devienne une crypto-monnaie d'utilité. C'est très important. Et là, aujourd'hui, moins de 24 heures après, la bonne nouvelle, c'était ça. La bonne nouvelle n'est pas que Binance est arrivé, parce que ça, c'est un acquis. La bonne nouvelle n'est pas que le gouvernement américain a choisi Pi pour comme crypto-monnaie nationale ou bien dans les créations. Non, c'est parce que c'est des acquis. Il faut travailler pour se rendre, pour forcer son acceptation, pour forcer son adhésion. Il faut travailler. Et Pi est en train de travailler pour ça. Donc, quand les États-Unis vont décider du jour au lendemain de dire, bon, nous faisons de Pi
par exemple, nos crypto-monnaies nationales ou bien une des crypto-monnaies dans les échanges que nous acceptons aux États-Unis, mais en même temps, regardez l'impact. C'est parce que vous n'avez pas mesuré l'impact. L'impact sur la dette américaine. Regardez l'impact sur tout ce que Trump est en train de faire aujourd'hui là. Il va se rendre compte que la confiance est en train de payer la dette américaine. La confiance. Parce que la base du fonctionnement des pays, c'est sur la confiance. Plus les gens ont confiance, plus les gens l'adoptent, plus les gens l'utilisent. Et voilà comment la richesse se crée. Donc, il est important vraiment de se dire une chose. C'est la meilleure nouvelle que je ne pouvais pas attendre. Et je suis très ravi d'avoir eu cette nouvelle. Je suis très ravi que le docteur Nicolas Kokalis se soit vraiment penché sur ce cas-là, qu'il ait décidé de mettre autant d'argent, je dis bien autant d'argent, pour permettre à qui que ce soit de pouvoir profiter dans le côté technique. Donc, au côté technique, les développeurs, les entreprises, leur donner l'opportunité de pouvoir profiter vraiment de cette merveilleuse chose que Pi peut donner au monde entier. Je suis très, très, très ravi de constater, bien évidemment, que cela a marché. Et puisque cela a marché, je ne peux que vous demander une chose, allons de l'avant. Si c'est la première fois que tu m'écoutes et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne Investir Justement, je t'encourage à le faire tout de suite. Et surtout, je t'encourage à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu. Parce que nous allons t'apporter des informations, nous allons te partager du contenu qui va certainement contribuer à changer ton existence. Petit à petit, l'oiseau fait son nid et ne dort jamais dehors. Je suis le leader Willy. Je t'aime. Je n'y peux rien. Voilà.